Ok, c'est reparti. Épisode 15. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la suite de notre aventure intergalactique sur Dantooine en compagnie de Ahsoka Tano avec carte et mission WoW. Donc on était en train de faire l'entraînement Jedi, donc il va y avoir pas mal de textes sur le lore Jedi, l'entraînement et tout ça. J'ai quelques petits soucis avec Sony Vegas dernièrement, donc il est bien possible que... Enfin, si vous m'entendez et que vous voyez cette vidéo, ça veut dire que les problèmes sont réglés. Mais c'est important de vous tenir au courant de ce qui se passe. En fait, j'ai un petit problème de rendu avec Sony Vegas actuellement. Ça fait 2 fois que j'essaye de faire un rendu de l'épisode 13, donc. Et que le rendu échoue, comme s'il y avait un problème avec les processeurs. Et ils sont à 100%, je sais pas quoi. Mon processeur est neuf, donc ça vient pas de ça, hein, c'est juste une gainesse de Sony Vegas avec le rendu. Du coup, j'ai alloué là 2 processeurs, donc c'est bien plus long pour faire un rendu, parce qu'il n'y a que 2 processeurs qui bossent sur le projet. Mais on verra bien si ça fonctionne. Sinon, bah, je reboot l'ordi et je fais les mises à jour et tout le bazar. Parce que là, ça me fait 1h40 de rendu, ce qui fait quand même un petit peu long. Je bois un petit coup rapidement. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que je parle à Zar Laestin. On va dire que oui. Porter un sabre laser est la marque des membres de l'ordre Jedi. Cela implique Ah, ça va être cool, je vais avoir mon sabre laser. Mais attire également l'attention de dangereux ennemis. Est-ce que j'y avais déjà demandé des questions sur tout ça? Je m'en rappelle plus. Les Sith et les Jedi noirs chercheront à vous détruire, apprenti. Et vous devez vous montrer digne au combat, face à un ennemi qui porte... Lorsque j'étais encore à Coruscant... Ah oui, oui, tu me l'as dit. Porter un... Ok, bah, étape suivante. Bientôt, vous ne serez plus un apprenti, mais vous porterez le titre de Padawan. Il s'agit du rang apprenti, c'est après, c'est avant Padawan, d'accord. Mais avant, vous devez vous en montrer digne. Selon les traditions et coutumes de notre ordre, telles qu'elles nous sont transmises de maître à élève depuis un millier de générations, vous devez surmonter 3 épreuves avant de gagner votre place parmi les Jedi. Donc, par rapport à Old Republic, ça fait 1000 ans que l'ordre Jedi existe à peu près. Est-ce qu'il y a un S à millier? Non, donc c'est bien un 1000 ans. Eh bien, parle-moi de ces fameuses épreuves, hein. Ça m'intéresse. Ces épreuves permettront de vérifier que vous avez véritablement maîtrisé l'entraînement qui vous a été prodigué, tant mentalement que physiquement. À l'issue des épreuves, vous ne serez plus un apprenti, mais un Padawan. Vous serez alors un Jedi. Tout d'abord, nous allons vérifier votre connaissance du code voilà, Jedi. C'est là la colle. Ces principes doivent toujours guider vos actions. Quoi que vous fassiez, soyez toujours conscient de leur justesse et de leur sagesse. Vous devez apprendre notre code avant que nous ne puissions vous mettre à l'épreuve. Allez poser des questions aux autres Jedi de l'enclave et revenez me voir lorsque vous en saurez plus. D'accord, il faut que j'apprenne le code Jedi. Très bien. Ordinateur d'entraînement. On peut s'entraîner? Bienvenue, jeune prodigue. La compréhension des voies de l'ordre des Jedi est vitale pour la paix et l'harmonie de tous les êtres vivants. Seule la connaissance te guidera jusqu'à la force. Les Jedi gardiens s'entraînent au combat et à la réalisation d'exploits physiques, tandis que les Jedi consulaires apprennent à maîtriser le pouvoir de la force et que les Jedi sentinelles cherchent la voie centrale entre ces 2 extrêmes. Jedi sentinelle qui porte un sabre laser jaune. Et ben on va essayer d'en apprendre un peu davantage sur tout ça, ça peut être utile. Dis-moi davantage au sujet des Jedi gardiens. Les Jedi gardiens affrontent les forces du mal et du côté obscur. Ils concentrent leur entraînement sur le combat et le maniement du sabre laser. Prendre ça. Donc ça on s'en fout, hein, c'est les caractéristiques de RP. Jedi Sentinelle, donc ça c'est ce que est Rey à la fin du 9. Les Jedi Sentinelles luttent contre la
fourberie et l'injustice pour les exposer au grand jour. Ils tendent à l'équilibre entre les disciplines physiques et mentales de l'ordre des Jedi. En gros, c'est des chasseurs de Sith. Ok. Et les Jedi consulaires. Les Jedi consulaires cherchent à rendre son équilibre à l'univers. Pour ce faire, ils se concentrent moins sur le combat physique et plus sur les disciplines mentales, ce qui leur permet d'améliorer leur maîtrise de la force. Montrez-moi une étude comparée des 3 classes. Ouais, d'accord. Donc il n'y a pas réellement d'entraînement. Ok. Ouais, le rendu a l'air d'être méga long. J'aurais dû mettre 5 processeurs sur le taf. Hein, ça. Est-ce que je peux reparler à eux? On va parler déjà à Bastila. Ouais, on va parler à elle en dernier. On va parler aux sceptiques en premier. Vroclamar. Je vois que vous persistez à errer dans les halls de notre enclave, alors que vous devriez être occupé à étudier vos leçons. Apprends. Je souhaite vous poser... Apprends-moi quelque chose, en fait. Apprends-moi des choses. Même si t'es vraiment le gros pessimiste et le gros connard de service, peut-être que t'as des choses à nous apprendre. Je suppose que de tels désirs sont inévitables, bien que je craigne que vous ne puissiez pas rechercher des connaissances pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Cependant, je ferai de mon mieux pour guider votre quête. Ok. Alors, qu'est-ce que tu sais au sujet de Bastila? Elle est à côté de nous, mais bon, c'est pas très discret, hein, mais... Ok. Bastila. Elle est une jeune Jedi pleine de promesses et de dangers. Elle peut faire beaucoup, tant pour la République que pour le Conseil. Sans sa maîtrise de la méditation de combat, l'armada Sith aurait vaincu la galaxie depuis longtemps. Mais, malgré sa maîtrise de la Force, Bastila est encore jeune. Elle est une Jedi, mais elle n'a pas atteint le rang de maître. Le Conseil ferait bien de s'en souvenir avant de placer le destin de toute la galaxie sur ses frêles épaules. Vous feriez mieux de vous concentrer davantage sur vos leçons. La Force est puissante en vous, mais vous avez besoin d'être formé et guidé dans les voies des Jedi, si vous ne voulez pas subir un destin semblable à celui de Revan. D'accord, ouais, c'est qu'il l'a en travers de la gorge. Mais tu peux pas me dire d'autres choses? Persistez à... Non mais, j'avais pas fini de te poser des questions en fait. Hein. Pouvez-vous me dire quoi que ce soit au sujet de Revan et Malak? Revan était autrefois un padawan plein de promesses. Mais, toujours désireux d'en apprendre plus sur la Force, Revan a cherché à connaître les antiques magies Sith, en ignorant sottement le dangereux attrait du côté obscur. Orange qui me propose une assurance pour mobile. Fuck you. Revan a saisi l'occasion qui se présentait. Beaucoup de Jedi ont afflué vers la bordure extérieure pour suivre ce... Ils veulent me vendre une assurance contre le cast de mon mobile. J'ai une petite sacoche, enfin pas une sacoche, un étui en cuir qui protège mon portable. Donc s'il tombe, ça protège l'écran, donc niquez-vous, je vais pas prendre d'assurance. Toujours à faire vendre des choses. Donc oui, on sait que Revan il a rejoint avec Malak pour l'invasion mandalorienne. Donc Revan c'était le maître de Malak, ça on sait. Il y a un bordure extérieur, donc il dit la même chose que l'autre. D'accord. Et que ce qui s'est passé, bah ça ils en savent rien, c'est juste que voilà. Hein. Je ne crois pas que Revan et Malak aient été corrompus dans la bordure extérieure. Leur descente vers le côté obscur avait commencé longtemps avant que la menace mandalorienne n'apparaisse. Ici, sur Dantooine, ils ont découvert une caverne sinistre. Ouais, c'est là qu'on va aller justement. Où le côté obscur de la Force engloutit la lumière. Peut-être que c'est cette découverte qui les a corrompus en premier. Ou peut-être qu'ils ont recherché la caverne parce qu'ils étaient déjà corrompus. Quelle que soit l'explication, l'Ordre a été incapable de les ramener à la lumière. Si le Conseil avait mené des actions plus décisives à cet égard, peut-être que Revan et Malak auraient pu être arrêtés. Mais nous avons échoué. Vous feriez mieux de vous concentrer davantage sur vos leçons. Oui, blablabla. Je vois que... Mais je vais continuer à t'harceler, hein. À te harceler. Vous êtes souvent en colère, Maître Vrook. Êtes-vous mécontent de vous?
Waouh, ça va le trigger. Si vous me trouvez excessivement critique, c'est parce que vous ne comprenez pas complètement ce qui est en jeu. Pendant 15 000 ans, la République a apporté la paix et 15 000 ans de stabilité République, à la oui. galaxie. Maintenant, la République risque d'être détruite, parce que nous, les Jedi, nous leur avons fait défaut. Revan et Malak étaient les modèles des idéaux que l'Ordre cherche à défendre. Pourtant, ils ont succombé aux tentations du côté obscur. Quand Revan est tombé, Malak a revêtu le manteau du Seigneur Noir des Sith. Je vais mettre un peu plus de Si son. Malak est arrêté, qu'est-ce qui empêchera un autre Jedi de prendre sa place? C'est le fardeau que nous, les maîtres, nous devons porter. Seule une formation stricte et des leçons inflexibles peuvent nous permettre d'empêcher le Seigneur Noir de se réincarner. C'est pourquoi l'Ordre ne peut tolérer aucun échec chez nos apprentis et nos élèves. C'est pourquoi je peux accepter rien d'autre de vous que la perfection. Vous feriez mieux de vous concentrer davantage sur vos leçons. Oui, blablabla. Donc du coup, toi, t'es strict parce que tu veux qu'on soit parfait, tu veux pas qu'on fasse de la merde. Mais perfection mène au côté obscur aussi, parce que plus t'es parfait, plus tu prends le melon, tu deviens arrogant et plus tu... Voilà quoi. Donc Je vois que vous c'est persistez pas à errer dans top les non halls plus. de notre... J'avais d'autres questions. Pourquoi me critiquez-vous sans cesse? Donc c'est un peu la même chose que là. Si vous me trouvez... Maintenant, la République risque d'être détruite. D'accord, c'est la même réponse. Du coup, ça sert à rien d'avoir écrit 2 fois cette phrase. Je vois que... C'est pas grave. Je cherche à apprendre le code des Jedi. Vous ne connaissez pas encore le code Jedi. Sans connaissance de ces doctrines, toute votre formation ne sert à rien. Tous les Jedi doivent connaître le code. Ces principes sont les enseignements fondamentaux de notre ordre. Ouais, c'est un peu le Il béaba. n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a le savoir. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas de mort, il y a la force. Apprenez ces vérités, apprentis. D'accord, normalement c'est juste ça. Je pense qu'on va s'en rappeler, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je vois que vous... Il semble que bientôt vous aurez atteint le rang de Padawan. Le maître Zar est très impressionné par vos progrès. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si vous n'avancez pas trop rapidement. Mais non. Fake news. Alors, le Yoda. Vendar Tokar. Bonjour, apprenti. Votre entraînement se passe bien, je pense. Ouais, ça roule. Du coup, tu vas me dire la même chose, mais je vais te poser des questions comme tout le monde. Un Jedi C'est intéressant doit d'avoir toujours du lore. chercher la connaissance. Que désirez-vous savoir? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Bastila? Bastila sera un grand Jedi un jour. Même parmi les maîtres et le conseil. Ah oui, tu il l'aimes est bien. rare de trouver quelqu'un d'aussi doué dans l'art de la méditation de combat. Bastila était présente quand Revan a été tué. Le saviez-vous? Cartman en avait parlé. Bastila n'aime pas en parler. Elle accompagnait la troupe d'assaut qui a affronté Revan quand le Seigneur Noir a été détruit. Son rôle dans la mort d'un jeune Jedi si prometteur l'a beaucoup perturbée. Mais Bastila savait qu'elle devait passer outre ses sentiments personnels pour la sauvegarde de la galaxie et de la République. La force est puissante chez elle. Et sans ses dons en méditation de combat, nous aurions déjà perdu la guerre il y a longtemps. Le chemin qui s'ouvre devant Bastila sera difficile. Pour vous aussi. Mais il vous faut tirer de l'énergie l'un de l'autre. Que la force soit avec vous. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez savoir? C'est très bien dit. Ah, c'est bien, tu me fais pas quitter les dialogues. Ça, c'est parfait. Bah, toi aussi, je veux avoir ton avis sur Revan et Malak. Je savais que Revan était un jeune élève prometteur. La force était puissante en lui. Mais Revan était obstiné et fier. De tels traits de caractère ne sont pas rares chez un Padawan. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j'ai sous-estimé l'étendue du danger. De nombreux jeunes Jedi admiraient Revan. Malak était l'un d'entre eux. Quand Revan partit pour affronter les Mandaloriens, Malak fut le premier à le rejoindre.
Et quand Revan tomba du côté obscur, inévitablement Malak y tomba aussi. Ouais, il était un peu trop en admiration sur Revan, d'accord. Donc Revan était plus fort que Malak. Revan a toujours été le meneur, le plus puissant des deux. Lorsque Revan est tombé, nous avons espéré que la menace Sith s'éteignait avec lui. Mais Malak a rapidement assumé le rôle de Revan et s'est adonné au côté obscur, aussi pleinement que son ancien maître. Maintenant, Malak dirige l'armada Sith contre la République. La haine et la soif de venger la mort de son maître ont conduit Malak plus loin encore sur le chemin obscur, aiguisant ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il surpasse ceux de son ancien maître. Seuls, vous et Bastila, ensemble, pouvez arrêter Malak maintenant. Le chemin qui s'ouvre devant Bastila sera dit. Oui, tu l'as déjà dit. Chose que vous souhaitiez savoir. Mais ouais, du coup, ça veut dire que il y avait déjà la règle des deux avec les Sith. Ouais, bonne question. Je dirais que l'autre sac à merde à côté de Maître Vrook ne m'apprécie guère. Maître Vrook peut sembler sévère et critique, mais il comprend les dangers qui vous attendent en chemin. Il veut que Bastila et vous soyez tout à fait prêts quand vous affronterez le Seigneur Malak. Le chemin qui s'ouvre devant Bastila... Oui, blablabla. Y a-t-il autre? Ouais, je voudrais apprendre le code des Jedi. Tous les Jedi doivent connaître le code. Ces principes sont les enseignements fondamentaux de notre... Il n'y a pas des... D'accord, oui, d'accord. Donc, blablabla, je sers à rien. Bonjour, jeune apprenti. Venez-vous chercher la connaissance du passé. Ceux qui n'apprennent pas les leçons de l'histoire sont voués à répéter les errements de leurs aînés. C'est un gros épisode blabla. Hein. En tant que chroniqueur de l'Académie sur Dantooine, il est de mon devoir de révéler l'histoire de notre ordre à nos nouveaux initiés. Malheureusement, notre histoire récente n'est que massacre et tragédie. La guerre contre les Mandaloriens, la déchéance de Revan et Malak, la montée en puissance des Sith, tous ces événements sont porteurs de leçons importantes que nous nous devons de comprendre si nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé. Tout à fait. Très bien. Racontez-moi l'histoire des Jedi. Je serais bien incapable de vous narrer toute l'histoire de notre ordre, car les Jedi existent depuis des millénaires. Nous remontons aux origines de la République. Ah ouais? Je vais commencer par ce qui s'est passé il y a 40 ans. La guerre du coup, ça fait 15 000 ans d'ordre de Jedi. Tout comme Malak et Revan, Exar Kun était un Jedi qui s'est laissé corrompre par le côté obscur et qui a conduit son armée contre la République. Exar Kun fut finalement vaincu. Mais la guerre avait terriblement affaibli notre ordre et la République. Il nous fallut une vingtaine d'années pour tout reconstruire et effacer les dernières traces de ce terrible conflit. Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec Revan et Malak? Enfin, c'est les origines à ce qu'a réfléchi. Chaque chose en son temps. Vous apprendrez que l'histoire est une mosaïque complexe. Il est impossible de vraiment comprendre quoi que ce soit sans connaître le contexte. Tout à fait. Il y a 20 ans, conscients que la République était fortement affaiblie, les Mandaloriens ont commencé à conquérir de petits mondes de la bordure extérieure, en prenant bien garde de ne choisir que des planètes échappant à la juridiction de la République. Après un long débat, le Sénat décida de ne pas intervenir. Tant que les Mandaloriens ne s'en prenaient pas aux planètes faisant partie de la ils ont fait l'autruche. il n'y aurait pas de riposte. Une grave erreur, à mon avis. Il est difficile d'en vouloir à la République, car nul n'avait oublié les horreurs de la guerre précédente, et personne ne voulait se lancer dans une campagne militaire contre les Mandaloriens. Jusqu'au jour où il devint impossible de faire autrement. Stockant les ressources dérobées au monde dont ils s'étaient emparés, les Mandaloriens se préparaient à un assaut massif. Et puis, il y a 7 ans, ils lancèrent des attaques simultanées contre 3 secteurs spatiaux de la République. Le Sénat n'eut d'autre choix que de réagir. La guerre contre les Mandaloriens avait commencé. Mais ouais, du coup, hein, ils auraient intervenu dès le début, ils auraient permis d'atténuer la menace mandalorienne avant qu'ils se renforcent en efforts de guerre et en ressources, qui forment des nouveaux soldats, qui engrenègent de l'expérience en prenant d'autres planètes. Franchement, ils auraient intervenu dès le début. T'aurais pas eu besoin d'une guerre, hein. Juste t'envoies juste des unités des patrouilles, tu envoies un escadron, vous réglez le problème,
Et basta. Donc non, c'est eux qui ont merdé. Donc, les Jedi ont-ils pris part au combat? La République demanda l'aide du Conseil des Jedi. Mais de nombreux points devaient être pris en compte avant de nous engager dans un nouveau conflit, si peu de temps après la guerre contre Exar Kun. Mais tandis que le Conseil recommandait la patience, de nombreux membres de l'Ordre exigeaient une participation immédiate au combat. 2 d'entre eux étaient particulièrement véhéments, Revan et Malak. Ralliant de nombreux Jedi à leur cause, ils se joignirent à la flotte de la République pour lutter contre les Mandaloriens, et ce malgré les ordres de leurs supérieurs. Revan était un excellent stratège et la flotte de la République se mit à enchaîner les victoires, jusqu'à ce que les Mandaloriens se rendent sans condition, il y a 4 ans de cela. Ouais, ça fait pas longtemps, 4 ans. Mais du coup, là, de ce que tu me racontes, pour le coup, il a fait ce qu'il fallait, quoi. Il s'est pas... Voilà. Nul ne nie le fait que Revan a joué un rôle déterminant dans la défaite des Mandaloriens, mais il se produisit quelque chose dans la bordure extérieure. Au lieu de revenir vers nous au terme du conflit, les vaisseaux de Revan s'enfoncèrent dans l'espace inexploré, à la recherche, selon leur dire, des derniers éléments de la flotte mandalorienne. Tout contact fut perdu avec eux, et de longs mois durant, nous pensâmes que la flotte avait été détruite et que tout le monde était mort. Des rumeurs impossibles à vérifier mentionnaient que Revan et Malak avaient été aperçus sur plusieurs planètes différentes au cours de cette période. Mais personne n'a jamais pu confirmer. Et donc, après? Et puis, voici 3 ans, Revan et Malak refirent leur apparition à la tête d'une immense flotte d'invasion. Revan s'était autoproclamé seigneur des Sith. Le héros était devenu un conquérant. Eh ben, ouais, donc... il y avait déjà la règle des 2, du coup. Où Revan a-t-il trouvé les vaisseaux composant la flotte Sith? Certains des vaisseaux de la flotte Sith étaient déjà sous les ordres de Revan lors de la guerre contre les Mandaloriens. Mais beaucoup d'autres sont de conception totalement inconnue. L'origine de cette flotte est l'une des nombreuses questions sans réponse que nous nous posons au sujet des Sith. Il est impossible qu'ils l'aient créée en si peu de temps. Et pourtant, elle existe bien. Par contre, la provenance de leurs troupes est bien plus aisée à comprendre, hélas. Leur noyau dur est constitué des soldats de la République qui obéissaient à Revan du temps de la guerre. Par la suite, des milliers d'hommes se sont joints à lui à chaque nouvelle conquête. Et même certains des nôtres nous ont trahis, attirés par les promesses de richesse et de pouvoir faites par les Sith. D'accord, donc en fait, il a été sur Exegol aussi. Enfin, on verra. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pendant près de 2 ans, les Sith ont été virtuellement invincibles. Fort heureusement, Bastila et sa méditation de combat permirent à la République de remporter quelques succès cruciaux, repoussant d'autant la victoire ultime des Sith. Nous conçûmes alors le plan de la dernière chance. Capturer le Seigneur Noir. Bastila faisait partie de l'unité d'assaut qui a maîtrisé Revan, comme vous le savez probablement. Cela s'est produit voici près d'1 an. Mais la situation ne s'est guère améliorée depuis. Malak s'est emparé du titre de Seigneur Noir, même s'il est moins bon stratège que Revan. Mais cela n'empêche pas sa flotte de continuer de croître. Si nous ne trouvons pas rapidement le moyen d'arrêter les Sith, nous périrons sous le nombre. Ne vous en faites pas, je trouverai le moyen d'arrêter les Sith. Votre confiance en vous est admirable, mais gardez-vous de l'orgueil et de l'arrogance qui conduisent au côté obscur. Ouais, t'inquiète pas. L'histoire de Revan montre bien que même les plus grandes Jedi peuvent se laisser séduire par le côté obscur de la force. Méfiez-vous toujours du mal qui est en chacun de nous, et n'oubliez jamais cette leçon. Mais oui, on va y réfléchir, j'y repenserai. Où sont les archives de l'académie? Ah ouais, on pourrait apprendre des choses. Ce lieu est une académie dédiée à la formation. Les archives qui s'y trouvent sont réservées à ceux qui ont atteint le rang de maître. Nous devons protéger les Padawans trop impatients de peur qu'ils ne s'exposent accidentellement à un savoir trop dangereux pour eux. La quête du savoir est un noble objectif, mais certaines choses ne peuvent être comprises que par qui possède la sagesse d'un maître. Réfléchissez à l'histoire de Revan. Elle recèle de nombreuses leçons que vous devrez intégrer pour que nous ayons une chance de vaincre Malak et les Sith. Ok. Que la force... Et toi, Bastila? Quelque chose à ajouter? Si vous avez des questions, vous devriez les poser aux membres du Conseil des Jedi.
D'accord, toi tu peux pas m'aider. Tu n'as pas le droit. Sûrement. Je réfléchis. Nous on est arrivé là. Donc ouais. Donc ouais, faut que je récite le code des Jedi. C'est pas très dur ça. On va faire une petite sauvegarde avant, mais ça devrait bien se passer. Portez un sabre laser. Ok, je suis prête. Bientôt, vous ne serez... Selon les... Eh bien, allons-y. Ces épreuves permettront de... Tout d'abord, vous allez maintenant prouver... Il n'y a pas d'émotion. Alors, il n'y a pas d'émotion. La paix peut-être, il n'y a pas d'émotion, il n'y a émotion, justice, force, sérénité. Sérénité, je crois. Ce n'était pas ça, apprenti. Il n'y a pas de... Revenez. Bon, je vais réviser rapidement. Hein. Pourtant, il n'est pas très dur, hein. C'est assez limpide. Yoda. Bonjour à tous les Jedi. Il n'y a pas d'émotion. Émotion égale paix. Il n'y a Ignorance, pas savoir forcément. Il y a le savoir. Passion, sérénité. Il n'y a pas de passion. Ouais, d'accord. Donc c'est paix en premier. Je crois, hein. Je crois. Oh putain. Harmonie. Oui, non, oui, c'est ça. Portez un... Allez, go. Tout d'abord, vous... Il n'y a... Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix, donc j'avais raison. Il n'y a pas d'ignorance. Il y a le savoir. Il n'y a pas de passion. Passion. Sérénité, je crois. Il n'y a pas de chaos. Harmonie. Il n'y a pas de mort. La force. Vous avez bien appris vos leçons, apprenti. Vous ne tarderez pas à être un membre à part entière de notre ordre. Mais avant, vous devez surmonter la deuxième épreuve, liée à l'objet le plus cher au cœur de tout Jedi, le symbole même de notre ordre, le sabre laser. Je veux un rouge. Le sabre laser est l'arme un traditionnelle purple. de notre ordre. C'est le symbole qui marque la compétence, le dévouement et l'autorité d'un Jedi. Chaque sabre laser est aussi différent des autres que le Jedi qui le brandit. La lame est faite d'énergie pure, concentrée par les cristaux polis enchâssés dans le manche. La deuxième épreuve de tout apprenti Jedi consiste à fabriquer son propre sabre laser. Il est temps pour vous de fabriquer votre sabre laser. Allez parler à Maître Dorak, il vous aidera à choisir un cristal. Cool. Ça, c'est intéressant. Je vais avoir mon sabre laser. Youpi! Donc, Dorak. Ah, vous voilà. Maître Zar voit un grand potentiel en vous, tout comme moi. L'heure est venue pour vous de choisir la couleur de votre sabre laser. Elle reflètera également votre comportement et votre position au sein de l'ordre. Quelles sont les couleurs possibles? Le bleu est la couleur des gardiens Jedi, qui affrontent les forces du mal et le côté obscur. Ils se concentrent particulièrement sur le combat et le maniement du sabre laser. Le jaune est la couleur des sentinelles Jedi, Ouais, c'est bien ce que semblait. qui ont pour mission de révéler au grand jour la fourberie et l'injustice. Ils utilisent davantage leurs autres dons que leur science du combat. Le vert est la couleur des consulaires Jedi, qui cherchent à ramener l'équilibre au sein de l'univers. Ils servent de médiateurs entre les différents groupes, usant de leur pouvoir pour mettre un terme à la guerre ou préserver la paix. Du coup, ça se base là-dessus. J'aurais tendance à choisir gardien pour monter les skills au sabre laser. Mais je sais pas. Je ne sais pas trop. Consulaire, c'est pour la... Ouais, non, je préfère me battre au sabre laser, c'est carrément plus cool. Donc, gardien. Vraiment, nous allons bien voir.
Je vais vous poser quelques questions et vos réponses indiqueront dans quelle catégorie vous vous situez. D'accord. Une femme et son enfant en bas âge sont agressés par des voyous dangereux et armés. Ils la menacent et elle vous appelle à l'aide. Que faites-vous? Donc ça serait consulaire, je pense. Je dis au voyeux d'arrêter et essayer de savoir pourquoi ils attaquent. Je les aide à fuir. Je pense que c'est attaquer les voyous. Vraiment? Très bien. Question suivante. Vous affrontez un Jedi noir allié au Sith. Soudain, le combat s'interrompt quelques instants. Que faites-vous? L'attaquer des nouveaux gardiens. Je sais pas. Ça serait plutôt le boulot de Sentinelle, je pense. On va dire l'attaquer à nouveau. On verra bien. Je m'en doutais. Passons à la question suivante. Une porte fermée à clé se dresse devant vous et votre objectif se trouve de l'autre côté. Que faites-vous? Je défonce la porte. Je commence à voir la réponse se dessiner. Et je pense savoir quelle voie vous correspond le mieux. Mais intéressons-nous d'abord à la dernière question. Vous dirigez une enclave située sur un monde contesté. Les Jedi noirs se sont infiltrés dans vos rangs et sèment le trouble sur toute la planète. Que faites-vous? Bah, je vais les traquer, hein. C'est bien ce que je pensais. Comme je le pensais, vous seriez Voilà. tout à fait à votre place dans les rangs des gardiens Jedi. Alors, forte. quelle couleur? Quelle voie vous correspond le mieux? Ah, on a dit bleu, hein, du coup. Voici un cristal bleu pour votre sabre laser. Retournez voir Maître Zar, qui vous expliquera comment fabriquer votre arme. Yeah, level up. Mais on va peut-être pas faire la level up règle 9, non? Ah, il fallait que je la fasse 9. Qu'est-ce que je peux augmenter? Ma persuasion. Mais donc. Ah, maniement des armes. Sabre laser, défense du Jedi, saut de la force. Très bien tout ça. Les pouvoirs. On va mettre. Oh, ça c'est carrément cool. On va en mettre aussi un autre. Suppression de la force, absorption de vie. Oh. Il y a les. Oui, ils y sont. Power. Unlimited. Power. Je veux ça. Je veux ça. Et c'est tout. Mission. Je vais la monter en auto parce que voilà. Quoi? Très bien tout cela. Petite sauvegarde. Dorak, donc bah, le gars qui nous forme. Ah bah dis donc, le rendu est vachement extrêmement long. C'est un épisode très calme hein, pour l'instant. Il a dit qu'il fallait jouer. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Maître Zar, pardon. Ah bah c'est lui. Ah, bien.
Maintenant que vous avez choisi votre cristal, nous allons commencer à fabriquer votre sabre. Tout à fait. Ok. Alors, établi d'amélioration. Aucune. Aucune. Cristal bleu. Et voilà. Yeah! C'est cool tout ça. Voilà, j'ai mon sabre laser. Vous avez fait preuve de beaucoup de talent dans la fabrication de votre sabre laser, apprenti. Votre cristal semble avoir été placé parfaitement. Cristal C'est Kyber. très rare la première fois que l'on fabrique un sabre laser. Ces cristaux sont très rares. On ne les trouve que dans certaines grottes, sous l'influence de la force. En ajoutant des cristaux à votre... Certaines rumeurs non confirmées parlent de grottes sous l'influence de la force, ici même, sur Dantooine, où l'on pourrait trouver ces cristaux. Ouais, le bruit du sabre laser en arrière. C'est la violence. Ah, intéressant. Ce n'est qu'une rumeur. Je ne sais pas s'il y a une once de vérité dans ces dires. Mais tout d'abord, vous devez apprendre à utiliser votre sabre laser et faire attention en l'activant. Porter un sabre laser est la marque des membres de l'ordre Jedi. Cela implique honneur et respect, mais attire également l'attention de dangereux ennemis. Les Sith et les Jedi noirs chercheront à vous détruire, apprenti. Et vous devez vous montrer digne au combat face à un ennemi qui porte également un sabre laser. Êtes-vous prêt à affronter le dernier défi, apprenti? Ouais, carrément. Je suis prête à affronter la troisième épreuve. Le côté obscur menace constamment tous les Jedi. Un Jedi doit le comprendre pleinement et intimement pour être accepté dans l'ordre. Il est pour cela nécessaire de découvrir par soi-même la corruption du côté obscur. Même ici sur Dantooine, il y a des endroits qui sont sous l'emprise du côté obscur, qui modifient, transforment et corrompent la nature elle-même. Au sud-est, il y a une ancienne futaie qui abritait par le passé les méditations des Jedi. Mais la futaie a été corrompue par le côté obscur, et les ténèbres pervertissent ses alentours. Les chiens casses du secteur sont devenus sauvages et brutaux. Ils menacent les colons. L'un des rôles des Jedi consiste à les protéger. Et donc, tu... Attends, je vais carrément commencer par la 3. D'où vient cette corruption? Les chiens casses ne sont toutefois qu'un symptôme. Vous devez vous rendre dans la futaie et affronter la véritable source des ténèbres. Ça me fait penser à un casson, hein, un futal. Je sais pas, c'est quoi une futaie? C'est une... un sous-bois? Qu'est-ce qui rouspète dehors? Bah, t'as pas besoin de remettre du grillage, le chat il va pas se sauver. Enfin. Un peu le soleil, moi je vais tirer une rideau. Hop, excusez-moi 5 secondes. J'ai l'impression que vous en savez plus ce que vous dites. Je ne peux rien dire de plus. Vous devez découvrir certaines choses par vous-même. Aucun des autres Jedi de l'Académie ne peut vous aider dans votre tâche. Mais souvenez-vous, mon jeune apprenti, un Jedi agit avec patience et prudence. Ce bourdonnement derrière, c'est violent. Je m'excuse pour ça, ça vient du jeu. Le côté obscur tient toujours l'ancienne futaie sous son emprise. Vous ne pouvez pas en apprendre plus tant que la corruption du côté obscur n'a pas été arrêtée. C'est votre tâche, apprenti. Que la force soit avec vous. Très bien. C'est mon sabre qui fait ce bordel? Ah. Le côté obscur tient toujours long. D'accord. Et vous en pensez quoi, vous? Donc ouais, ça va être l'épisode du blabla, hein. Ça va pas être super intéressant pour ceux qui aiment l'action. À errer dans les... Je suis... C'est... Si vous avez des questions, vous devriez... Non, bah j'ai ma mission et on se casse, tout simplement. On regarde les cartes pour l'instant.
Félicitations, apprenti. J'ai cru comprendre que vous ne devriez pas garder ce modeste titre bien longtemps. Maître Zar m'a dit que vos progrès étaient remarquables. Il pense que vous atteindrez bientôt le rang de Padawan. Puis vous serez un Jedi à part entière. Appréciez-vous l'entraînement? Ouais, mais ce bruit de fond est très pénible. Waouh! Carrément. Je cherche à modifier mon sabre laser et j'ai entendu parler de grottes. Certaines cavernes de Dantooine renferment ces cristaux rares. Mais méfiez-vous, apprenti. Ils sont dangereux. Vous ne devriez pas vous mêler de choses qui vous dépassent. Bonne chance, Mais non, apprenti. t'inquiète. Il vous reste encore beaucoup à apprendre. Que la force soit avec vous. La carte. Ah, ce bruit, c'est pénible. Vers la cour extérieure. Ça, c'est où on était. On a été ici. Là, c'est où il y a le vaisseau. Donc, voyez ici. Ok. Le Conseil a décrété que vous ne pouvez pas quitter l'enclave. Veuillez retourner dans votre pièce. Mais arrête de faire l'aubin. Mets-toi à jour un peu. Mets tes circuits à jour. Bon, bah ici on n'y a pas été, mais il va y avoir plein mal de dialogue aussi. On a 41 minutes, je pourrais arrêter là et reprendre après, mais on va faire quelques lignes de dialogue avant. Le conseil nous a recommandé de ne pas aller près des pierres à l'est. C'est joli ici, Il est Dantooine. vrai que les chiens casses y ont l'air beaucoup plus vicelards. Nemo. Un autochone. Il est bon, parfois, de s'arrêter et de réfléchir. Oh, il est là en bas, à lui, je me rappelle. Et à la force. Désolé, j'ai tendance à me laisser emporter. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés, jeune apprenti. Mon nom est Nemo. Que puis-je faire pour t'aider? Parlez un peu plus vite. Des questions déjà, oui. Très bien. Que désires-tu savoir? Où puis-je trouver une boutique? Tu trouveras 2 magasins ici dans l'enclave. Aratek a ouvert un magasin d'approvisionnement général et un atelier de droïdes. Ouais, Et bah je c'est pense tout que ce tu qui est dans le trouveras hangar. leurs Ok, produits ok. vraiment satisfaisants. Le magasin d'approvisionnement est tenu par un Twi'lek dénommé Kratis Urkal. Un être bavard et coléreux, mais généreux au demeurant. L'atelier de droïdes est dirigé par Karalkar, un peu brutal peut-être, mais ayant malgré tout un bon fond. Nous avons fait d'innombrables parties de Padzak au petit matin. Que puis-je faire de plus pour t'aider? Bah, parle-moi de toi du coup. Même si je vois pas en quoi ça m'intéresse. Je suis vraiment flatté. Que désires-tu savoir? Nemo. Quel nom est cela? L'importance que tu accordes au nom est trompeuse, jeune ami. Toi, en particulier, devrais t'en souvenir. Que puis-je faire d'autre pour toi? Ouais, ça me dit pas pourquoi tu portes ce nom, mais fuck you. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis ici par la volonté du Conseil des Jedi. Je suis au service du bien, et par là même, je l'espère, du Ah, peuple tu les de oiseaux la derrière. République. Êtes-vous membre du conseil? Peut-être accordes-tu trop d'importance au rang et à la hiérarchie. Compréhensible, mais aussi regrettable. Nous servons tous à notre niveau, qu'il soit haut ou bas. Que puis-je faire d'autre pour toi? Qui êtes-vous? Comme je te l'ai déjà dit, je crois, mon nom est Nemo. Je suis ici par... Êtes-vous un Jedi? Tout à fait, jeune ami. Ah, Je sers le d'accord. conseil depuis de nombreuses années, et j'ai vu nombre d'apprentis traverser cette enclave. Et donc tu appartiens au conseil aussi? Peut-être accordes-tu trop... Oui, oui, blablabla. Des questions sur Dantooine. Très bien. Que désires-tu savoir? Maître Zar dit qu'il y a sur Dantooine des grottes dans lesquelles on trouve des cristaux pour sabre laser. Ah oui,
Ces cavernes-là, elles sont dangereuses pour Oh, celui ça qui passe n'est pas crème. averti. L'endroit est infesté d'araignées Kinras. Oh, des araignées qui naissent. Je pense qu'elles sont J'ai hâte de voir attirées ça. par les couleurs et la chaleur des cristaux. C'est dommage. La force est puissante dans Oui, ces bah on ira y cavernes. faire un petit Que tour. puis-je faire de plus pour t'aider? Et ben en fait, le conseil m'a confié une tâche, donc j'aimerais bien avoir quelques indices pour trouver cette fameuse futaille. Parce que à mon avis, ça va être un peu la merde à trouver ça. Tout à fait. Que veux-tu de moi? Que savez-vous sur ce futal corrompu? Le conseil ne t'a rien dit de la forêt. Donc ouais, c'est une forêt, un sous-bois. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il a été corrompu par le côté obscur. Ne juge pas à la hâte les événements dont tu ignores les circonstances. Tout n'est pas aussi transparent que tu peux le croire. La forêt se trouve au sud-est, dans les plaines. Méfie-toi des chiens casses. Sud-est. Ils pourraient être troublés par la puissance de la forêt. Que puis-je faire d'autre pour toi? Ce sera tout. Je- Donc voilà, c'est un gros épisode blabla. Hein. Il s'est pas passé grand chose. Dans le second, il y aura plus d'action. Donc je vous retrouve pour l'épisode 16 tout de suite. Voilà.